si on te pose la question, qui a créé Allah? Et c'est une question qui peut venir d'un musulman comme d'un non-musulman. J'ai reçu cette question hier. Hier, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui dire non, Allah il n'a pas de créateur. Ok, très bien. Lui, c'est quelqu'un qui fonctionne avec la logique et peut-être qu'il n'est pas musulman. D'accord? Ou c'est un musulman qui a des doutes. Comment est-ce que tu vas réagir avec lui? Eh bien, mon frère ainsi que toi, ma soeur, plus tu vas apprendre sur ton Seigneur, plus tu vas réussir à répondre à toutes ces questions. Et pour cette question très importante, il faut savoir, mes frères et sœurs, rapidement, que c'est une question qui mène à l'infini et à l'illogique. Vous écoutez attentivement? Parce que on suppose, j'ai bien dit on suppose, nous on sait dans notre croyance qu'Allah il est unique. Il n'a pas de parents, il est l'éternel. Le prophète il a dit Allahumma anta al-awwal fala yastaqab laka shay. Ou Allah, tu es le premier, il n'y a rien eu avant toi. Dans un autre hadith, kana Allah wa lam yakun shay'an qabla. Allah était, il n'y avait rien avant lui. Donc Allah il a toujours existé. Il n'a pas de commencement dans le temps. Vous suivez? Quelqu'un qui dit oui mais toute chose a un créateur. Qui a créé Allah? Mais la réponse elle est très simple, mon frère ainsi que toi ma soeur. Écoute attentivement. S'il y avait cette possibilité qu'il y ait le créateur du créateur, on rentrerait dans de l'illogique et dans une réponse infinie. Exemple, quelqu'un qui répondrait, celui qui a créé Allah, il donne un nom. Il donne un nom, peu importe. Il va dire par exemple c'est Y. D'accord? Ou il va dire c'est Ahmed. Logiquement, tout de suite, c'est qui a créé Ahmed. N'est-ce pas? Et on va vers l'infini. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours un nom. Il y aura toujours un nom, ça ne va pas s'arrêter. Et qui a créé Mohammed? C'est Ibrahim. Qui a créé Ibrahim? Ce sera Isa, Zakaria. Ça finit pas. Et donc, s'il y avait eu un créateur du créateur, l'univers n'aurait pas existé. De la même manière que si quelqu'un vient dire à son patron, écoute attentivement cet exemple-là. Il dit à son patron, je veux poser une semaine de congé. D'accord? Et son patron, il lui dit, pas de problème, mais il faut que je voie avec mon supérieur. Il veut une semaine de congé. Son supérieur lui dit, pas de problème, mais il faut que je voie avec mon supérieur. Le supérieur du supérieur lui dit, pas de problème, mais je dois voir avec mon supérieur. Et ça ne se finit pas. Si cette chaîne ne se finit pas, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va jamais prendre sa semaine de vacances? Oui ou non? L'exemple, il est facile à comprendre. De la même manière, s'il y avait eu le créateur du créateur, l'univers n'aurait jamais existé. L'univers n'aurait jamais existé. On serait resté dans l'infini. Il n'y aurait pas eu finalement quelqu'un qui... Parce que il faut bien que... Et donc, la logique n'accepte qu'un seul créateur, unique, qui est Allah Azza wa Jalla. Qui est Allah? Est-ce que tu le connais vraiment? Il ne suffit pas de dire qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Bien plus que ça, il est celui qui mérite d'être adoré, seul, sans associé. Il n'a ni commencement, ni fin. Il existe par lui-même, sans avoir besoin de qui que ce soit. Il n'est soumis ni au temps, ni à l'espace. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés à partir du néant. Il est au-dessus de tout, au-dessus de son trône, distinct de sa création, mais parfaitement conscient de tout ce qui s'y passe. Il n'a ni enfant, ni parent. Il est le vivant, celui qui ne meurt jamais, l'absolu, l'autosuffisant. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Et il est capable de toute chose. Le premier, rien n'existait avant lui. Le dernier, rien ne subsistera après lui. Il reste omniprésent. Il est l'apparent, car ses signes sont partout dans la création. Et il est le caché, car personne ne peut atteindre sa réalité. Il est unique, unique dans son être, dans ses noms, dans ses attributs. Rien ne lui ressemble. Il est le parfait connaisseur. Aucune science ne lui échappe. Oui, la matière existe, les lois aussi. Mais toutes ces lois, c'est Allah qui les a fixées. La gravité, le temps, les atomes, les galaxies, tout obéit à une seule volonté, la sienne. Car de lui-même vient cette science, dont il nous fait part d'une infime partie.